en partant de la définition qu'on a donnée de la zakat, ou plutôt en partant de la définition de qui est soumis à la zakat, qui pourrait me rappeler les 4 conditions qui font que je deviens soumis à la zakat? Et essayez de me faire un beau travail en me mettant 1, ceci, numéro 2, cela, numéro 3, cela. Comme ça, il apparaît bien les 4 conditions numérotées. Donc il y a 2 personnes qui m'ont dit un musulman libre qui a atteint le Nessab pendant une année révolue. Donc je vois que ça a bien été compris, du coup c'est moi qui vais le faire, puisque personne ne veut le faire. Condition numéro 1, être musulman. Et on a expliqué pourquoi être musulman c'est une condition. C'est pas une condition générale dans le sens que les non-musulmans ne sont pas tenus d'adorer Allah et donc par conséquent ne sont pas tenus de prier ou de jeûner ou de sortir leur zakat. On a expliqué qu'au contraire, elles sont quand même tenues, mais c'est une condition restrictive et d'un point de vue pénal et légal. C'est-à-dire que par rapport à la charia et par rapport aux lois, eh bien celui qui est tenu de sortir sa zakat et qui sera éventuellement puni, voire même normalement combattu par le détenteur de l'autorité s'il ne la sort pas, c'est le musulman. Deuxièmement, libre. Troisièmement, alors merci à Abou Saïd, à Jihan et à Neneou d'avoir joué le jeu et d'avoir trouvé les 4 bonnes conditions dans l'ordre. Et bravo à Angel et Bintamin pour leur participation, même s'ils n'ont trouvé que 3, même s'ils ne l'ont séparé que sous 3 conditions. Alors qu'en réalité, il y en a 4. Donc la première condition, c'est d'être musulman. Donc les non-musulmans, on ne leur parle pas de zakat. On leur parle de quoi aux non-musulmans? Si on ne leur parle pas de zakat, on leur parle de la prière, on leur parle de la piété filiale, d'être bon envers les parents, on leur parle qu'il ne faut pas manger avec la main gauche mais avec la main droite, on leur parle du tawhid. D'abord, on les amène à attester de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si déjà ça ne les intéresse pas, alors toutes leurs œuvres sont vaines. Admettons qu'il répond favorablement à ton appel de sortir sa zakat et donne sa zakat. Mais sa zakat ne lui servira absolument à rien. Parce que ses œuvres sont vaines à cause du shirk, à cause de la mécréance. Donc ça c'est la première des conditions. On s'adresse aux musulmans. La zakat s'adresse donc aux musulmans. Deuxièmement, il faut que l'homme soit libre. Car l'homme esclave ne possède rien. Troisième condition, je dois avoir atteint le nisab. Le nisab qui est de combien? J'ai oublié de me l'écrire au marqueur sur le front. Parce que je sens qu'on va encore me le demander tout au long du cours. Bravo. Nisab, en euros. Hein. Je vois qu'il y a Ibn Omar qui me l'a donné en grammes. Et encore, Ibn Omar, il m'a juste dit 585. 585 quoi, Ibn Omar? Grammes, kilos, d'or, d'argent, de diamants, de couscous. Ah, il faut être précis, mon frère Ibn Omar. Donc, on avait dit que c'était 416,5. 416 euros et demi. Ça se trouve, aujourd'hui, ça a légèrement augmenté ou diminué. Donc, je dois avoir atteint ces 416 euros. Sinon, si je ne les ai pas atteints, et on a dit, même si je suis un tout petit peu en dessous, je considère que je les ai atteints. Mais grosso modo, à partir du moment où j'ai dépassé les 400 euros, eh bien, je commence à être soumis à la zakat. Mais faut que j'atteigne la dernière condition qui est que ce nisab, je dois l'avoir possédé pendant une année entière. Et ça me fait penser à une chose que je vous ai expliqué hier. Et j'ai l'impression qu'en vous expliquant les 2 méthodes de calcul, comment on fait ses comptes pour sortir la zakat, je vous ai parlé dans la deuxième méthode d'un cas qui en réalité n'existe pas, en vous parlant d'un cas où une personne aurait fixé un jour dans l'année. Souvenez-vous, ça c'est la deuxième méthode. Première méthode, alors je ne vais pas vous la dire justement parce que je voulais que ce soit vous qui me réexpliquiez les 2 méthodes différentes. Donc qui m'explique la première méthode? Comme ça c'est fait. Quelle est la première méthode qui est entre guillemets la plus contraignante,
mais qui est la plus prudente en même temps, pour la sauvegarde de ton capital. Alors bravo Angel. Bravo Jihan. La première méthode, c'est de noter toutes ces épargnes. À chaque fois que j'ai une grosse rentrée d'argent, je la note. Et alors, un an après cette rentrée d'argent, un an après chaque rentrée d'argent, je sortirai ma zakat sur chacune de ces différentes économies. Donc il se peut que dans une année, je sorte 3 fois ma zakat. Ma zakat sur l'économie A, puis ma zakat sur l'économie B, puis la zakat sur l'économie C. A, B et C étant différents moments de l'année où j'ai reçu une certaine somme d'argent. Ça, c'est la première façon de faire. Deuxième façon de faire, c'est laquelle? C'est là-dessus où j'ai l'impression que je vous ai parlé, en plus de la deuxième méthode, d'une troisième méthode qui en réalité n'existe pas. Je ne pense pas que quiconque pratique cela en fait. Deuxième méthode, effectivement, c'est de la sortir en avance en choisissant une date. Et moi, à un moment, il me semble, vous me confirmerez, mais j'ai pas eu le temps de me réécouter, je vous avoue, j'ai été malade aujourd'hui. J'ai encore mal à la tête, donc je vous demande de m'excuser si je n'ai pas autant la pêche que d'habitude. Et je m'excuse si le cours finit peut-être un petit peu plus tôt. Je me suis retenu d'annuler. Barakallahu fikoum pour vos doigts. Je me suis retenu d'annuler pour pas vous faire faux bon. Mais je ne suis pas dans mon assiette, ni dans mon couscoussier, ni dans mon tagine. Je ne suis dans aucun des trois. Deuxième méthode, c'est je prends un point dans l'année, une date dans l'année fixe, et à chaque fois à cette date-là, je sors la zakat de toute l'année. Mais qu'est-ce qui est voulu? Alors je vous pose la question, qu'est-ce que vous avez compris quand je vous ai dit, à cette date-là, je sors la zakat de toute l'année? Qu'est-ce qui est voulu par là? Alors, j'ai pas eu la réponse que j'attendais. Je pense peut-être que c'est moi qui me suis mal exprimé. Donc, comme quoi j'ai bien fait de le répéter. Souvenez-vous, je vous avais parlé d'année civile et d'année glissante, ou de mois civil et de mois glissant. Je ne sais plus comment je m'étais exprimé. Année civile, ça veut dire l'année 2023, de janvier à décembre. Année, ça peut être 2024, de janvier à décembre, etc. Sauf que nous, on a dit, les années qui nous importent, c'est les années lunaires. Mais encore une fois, on peut appliquer les années civiles et lunaires. Et on va dire l'année 1444, toute la zakat de l'année 1444, toute la zakat de l'année 1445. Et du coup, je vous avais dit, il y en a qui vont anticiper les futurs salaires et qui vont sortir leur zakat en avance sur certains de ces salaires. Et c'est là où je me permets, déjà je vous demande pardon, parce que j'aurais pas dû vous parler d'un tel cas de figure, parce que je ne pense pas qu'il existe. Donc j'ai peur de vous avoir embrouillé plus qu'autre chose. Je doute qu'il y ait une personne qui dit moi je sors ma zakat au mois de juin, et qu'est-ce que je fais au mois de juin? Bien sûr, on a vu qu'il faut voir par rapport au calendrier islamique, disons au mois de Ramadan, et du coup cette personne-là va sortir la zakat du premier mois de l'année égérienne de Al-Muharram jusqu'au mois de Dhil Qa'da, jusqu'au mois de Dhil Hijja. Alors qu'elle est en Ramadan et qu'elle n'a pas encore eu les salaires qui vont arriver jusqu'en Dhil Hijja. Il lui reste encore 3 mois de salaire. Et je ne pense pas que quelqu'un fasse ceci. Et ce n'est pas ce qui est voulu par sortir sa zakat en avance. Je ne m'avance pas sur des salaires que je n'ai pas encore perçus parce que je ne sais pas si je vais les percevoir. Et je crois que c'était peut-être la question de mon frère Nathanaël hier soir dans la série questions-réponses où il ne comprenait pas. Et je pense que c'est de ma faute parce que je doute que quelqu'un fasse ceci. Ce qui est voulu par sortir sa zakat à l'avance, c'est que lorsque je prends le premier de Ramadan, ça c'est ma date butoir. Chacun choisit sa date, d'accord? On va même fixer le mois de Rajab. Voilà, comme ça, parce qu'il y en a plein qui disent c'est Ramadan, c'est le mois où il faut sortir la zakat.
Moi, ma date que je me suis fixée, c'est le premier du mois de Rajab. Qu'est-ce que ça veut dire sortir ma zakat de l'année, quitte à le faire à l'avance? Ça veut pas dire sortir les 5 premiers mois, parce qu'il me semble que Rajab c'est 6. Il y a Al-Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani, Jumad al-Awwal, Jumad al-Thani, Rajab. Donc Rajab c'est le 7e mois. Ça ne veut pas dire je sors la zakat des 6 mois précédents et des 6 mois qui arrivent. C'est pas ça sortir la zakat de l'année. Sortir la zakat de l'année, c'est sortir la zakat de l'année glissante, c'est-à-dire des 12 derniers mois. Donc le 12e mois avant ce premier Rajab 1445. C'était quoi? Premier Rajab 1444. Je regarde combien j'ai eu dans mon compte en banque depuis ce mois de Rajab 1444 d'économie. Et aujourd'hui, je sors la zakat sur toutes les économies que j'ai à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est pas sur les salaires futurs, c'est sur tout ce que j'ai gagné dans l'année. Mais le problème, c'est que le premier Rajab 1444, mon salaire qui est tombé le premier Rajab 1444. Maintenant, on est le premier Rajab 1445. Ce salaire-là, est-ce qu'il y a un an révolu qui a tourné dessus? Alors pourquoi Wissam me dit non? Pourquoi Mounso me dit non? Comment ça non? J'ai eu mon salaire le premier Rajab 1444. Là, on est le premier Rajab 1445. Il s'est donc écoulé une année lunaire sur ce premier salaire. On est d'accord. Donc là, il n'y a aucun souci. Quand je vais sortir ma zakat de l'année, le premier Rajab 1445, je ne serai pas en avance sur ma zakat du mois de Rajab. Mais par contre, comme moi, je la sors sur toute l'année, admettons que j'ai eu 1000 euros de salaire. Moi, chaque mois, j'ai 1000 euros de salaire. Comme ça, on va reprendre l'exemple d'hier. Chaque mois, j'ai 1000 euros de salaire. Mais moi, en premier Rajab 1445, c'est sur 12 mois de salaire que je vais sortir ma zakat. Donc 12 000 euros. Donc sur ces 12 000 euros, les premiers 1000 euros, en fait, c'est la date exacte pour les sortir. Je ne suis pas à l'avance. Je suis pile poil au moment où il faut que je les sorte. Mais le deuxième mois, Safar 1444, et là on est au mois de Rajab, le premier mois de l'année, 1445. Est-ce que la zakat sur mon salaire du deuxième mois de l'année passée, elle m'incombe tout de suite? Est-ce qu'un mois révolu a tourné dessus ou non? Voilà, Wissam, elle s'est rattrapée. Elle m'a dit, il manque un mois, exactement. Là, il n'y a eu que 11 mois révolus qui ont tourné dessus. Donc, techniquement parlant, je ne suis pas obligé de sortir ma zakat de ce deuxième mois. Mais on a dit, je vais la sortir à l'avance. Et je vais faire ainsi pour tous les mois de l'année passée. Donc, le mois de Rajab 1444, je note 1000 euros. J'ai pas besoin de noter puisque c'est des salaires. Hein, mais vous avez compris le raisonnement. Je note ce que j'ai eu en Rajab 1444. Je note le mois suivant, je note le mois suivant, je note le mois suivant. Je note toutes les économies de ces mois-là. Jusqu'à ce que j'arrive un an après. Je regarde combien j'ai gagné durant cette année, au cours de l'année glissante qui vient de s'écouler. Donc c'est pas l'année civile, c'est pas année 2023, année 2024, année 1444, année 1445. Non, c'est à partir de ce point-là, je regarde combien j'ai épargné tout au long de l'année passée. Donc la fin de l'année passée, elle prend fin quand? Elle prend fin hier. Et aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle année pour moi et pour mes calculs. Eh bien, je vais sortir la zakat sur toutes ces économies-là en une seule fois. Du coup, le premier mois, eh bien, comme je vous l'ai dit, un an s'est passé sur ce salaire-là, mais tous les autres salaires, un an ne s'est pas passé. Le deuxième salaire, il n'y a eu que 11 mois qui a coulé dessus. Troisième salaire, il n'y a eu que 10 mois qui a tourné dessus.
Et le salaire du mois passé, là on est au mois de Rajab 1445. Le salaire que j'ai touché le mois dernier, est-ce que un an s'est passé dessus? Non, il n'y a que un mois qui est passé dessus. Je suis pas censé sortir ma zakat, mais moi, pour me simplifier les calculs, je la sors à l'avance. Donc j'espère que vous avez compris ce que ça voulait dire, sortir sa zakat à l'avance. En réalité, il n'y a que deux méthodes. C'est soit je note toutes mes épargnes et je sortirai autant de zakat que j'ai eu d'épargnes différentes au cours de l'année, soit j'ai pas envie de me casser la tête avec les calculs, je prends une date sur le calendrier, je regarde 12 mois auparavant, tout l'argent que j'ai collecté sur ces 12 mois passés, et je sors une seule zakat sur ces 12 mois passés, même si en réalité l'année elle n'est passée que sur il y a 12 mois. Et les mois après, c'est une zakat que je sors à l'avance. Il y a une deuxième chose qu'il est important d'expliciter, parce que je ne crois pas que Cheikh Ash-Shuway'ir l'ait mentionné, sinon je l'aurais lu à l'oral. Et ça, c'est un point fondamental. Quand est-ce que je commence mes calculs? Quand est-ce que je commence à noter? Achi, imaginons que toi, tu as 0, 0, 0, 0. Tu pars d'une feuille vierge. Est-ce que lorsque ton père il te donne 100 euros d'argent de poche, tout de suite tu commences à noter? Ah ben j'ai eu 100 euros d'argent de poche. Alors bravo à Nassim. Bravo Angel. Bravo Fiona. Je commence à noter uniquement lorsque j'ai atteint le nisab. Et peut-être que le Cheikh Shuway'ir ne l'a pas développé parce que ce point-là, il fait partie intégrante de la définition qu'on a donnée au premier cours. Et c'est pour ça que je vous ai demandé de m'écrire condition numéro 1, condition numéro 2. C'était quoi la condition numéro 3 pour être soumis à la zakat? Avoir le nisab. Donc toi, toutes les sommes que tu gagnes à droite et à gauche, t'as vendu un t-shirt à 30 euros sur Vinted, t'as vendu ton sac à main à 50 euros, etc. Tu vas pas t'amuser à noter toutes tes petites ventes sur Vinted que dans la foulée, tu redépenses aussitôt pour t'acheter autre chose à la place. T'as vendu un vieux sac à main pour t'en acheter un nouveau. T'as vendu un t-shirt pour t'acheter une paire de baskets. T'as vendu ceci pour aller au grec, pour t'acheter un vélo, etc., etc. Quand est-ce que tu commences sérieusement à faire attention à tes comptes? C'est lorsque tu atteins le nisab. Ton père, le premier mois de l'année musulmane, on va pas, parce que je sais que vous maîtrisez pas tous le nom des mois lunaires, maintenant on va parler en premier mois, deuxième mois, troisième mois. Comme ça, ce sera plus simple dans votre esprit. Ton père, le premier mois de l'année 1445, il t'a donné 100 euros. Le deuxième mois, il te donne 100 euros. Troisième mois, il te donne 100 euros. Chaque mois, il te donne de l'argent de poche maintenant, ton papa. Quand est-ce que tu commences tes calculs? Bravo. Bravo. Cinquième mois. Parce que le cinquième mois, j'ai eu 500 euros d'économie. Bien sûr, mes frères et mes sœurs, on va pas le répéter à chaque fois, la zakat, c'est sur les économies. Donc, je pars du principe que ces 100 euros d'argent de poche, je les économise pour m'acheter un scooter. Donc, je les dilapide pas à droite et à gauche. Une fois que mes économies ont dépassé les 416 euros, et là, je suis passé de 400 euros le quatrième mois à 500 euros directement le cinquième mois. Eh ben, boum! Dès que j'ai atteint le nisab, voire que je l'ai dépassé, là je note. Alors on est le cinquième mois de l'année 1445, je suis potentiellement soumis à la zakat. Pourquoi je dis potentiellement, mes frères et mes sœurs? Voilà, bravo Inès. Bravo. Bravo, je suis très content que vous ayez la bonne réponse. Potentiellement, car ces 500 euros, il faut que je les garde pendant une année. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'au mois 12 de l'année 1445, je dois avoir ces 500 euros. Et donc,
le premier mois de l'année 1446, c'est là que je sors ma zakat. Ah, j'ai piégé MRN. Bravo Angel. Alors il y a iPhone de Faisal qui me dit non avant. Mauvaise réponse également. Bravo Oumou Issam qui a la bonne réponse. Samia me dit jusqu'à la prochaine année. Qu'est-ce que ça signifie? Jusqu'au premier mois de l'année suivante, c'est ça? Donc Bintamin, elle a la bonne réponse. Alors Samia avec un I, elle a la bonne réponse. C'était Samia avec un Y qui ne m'avait pas donné une réponse complète. Bravo Fiona. Bravo Nathanaël. Je ne sors pas ma zakat, comme je vous l'ai dit, au bout d'une année civile. Dès que c'est la nouvelle année égérienne, hop, ah ben ça y est, l'année elle est terminée, je dois sortir ma zakat. Non, je dois attendre 1 an, 12 mois sur la date où j'ai atteint le Nessab. Le Nessab, je l'ai atteint quand? Dans mon exemple, le 5e mois. Donc 1445. Donc je dois attendre le 5e mois 1446 pour que ça fasse pile poil 1 an lunaire que j'ai gardé cette économie. Et du coup, c'est seulement le 5e mois 1446 que je vais sortir ma zakat sur ces 500 €, voire sur, comment on appelle, voire même à l'avance sur les mois précédents si mon père a continué à me donner un petit peu d'argent. D'accord? Mais ce n'est pas avant le 5e mois de l'année suivante que je dois sortir ma zakat. J'attends une année entière avant de sortir ma zakat. Et pourquoi? Ben, certains d'entre vous me l'avaient dit il y a quelques secondes lorsque je vous avais demandé. C'est parce que tu ne sais pas si ce nisab-là, tu vas le garder pendant une année. Ça se trouve que le 7e mois, bim, hospitalisation, tu vas tout dépenser aux frais d'hôpital. Ou 7e mois, tu t'achètes un scooter. 8e mois, il y a eu un imprévu. Tu as donné, fisabilillah, tout ton argent à tes parents, Allahumma barik, etc. Tu ne sais pas ce que Allah te réserve à l'avenir. Donc, on ne se précipite pas à sortir sa zakat comme ça, à l'avance, sur des salaires que je n'ai pas encore touchés. J'attends 12 mois révolus après la possession du Nissab. Si j'ai toujours ce Nissab et que je l'ai eu pendant toute l'année, alors oui, là, je vais sortir ma zakat sur ces 500 € et même sur un peu plus si mon père a continué à me donner. Mais le un peu plus, là, oui, ce sera une zakat que je sortirai à l'avance. Avec, comme je vous l'ai dit, la possibilité que j'ai sorti de la zakat à l'avance sur des sommes qui au final auront été brûlés avant les 12 mois révolus. Est-ce que jusque-là ça a été clair? Est-ce que je vous donne, est-ce que je vous refais un dernier exemple? C'est-à-dire je vous fais un dernier problème de mathématiques et vous me répondez, vous me donnez la réponse pour voir si, voilà, un exercice. Alors, je ne sais pas si je vais peut-être le faire sur une feuille. Bon, allez, on va pas le faire sur une feuille. Si vous avez de quoi noter, notez. Ce sera plus simple. Essayez de prendre une feuille et un crayon et vous notez. Mais là, je vais vous parler avec les mois. D'accord? On parle directement avec les mois. Je vais vous donner des mois assez simples pour que vous sachiez quel mois vient après quel mois. Je vais vous faciliter les choses. Au mois de Ramadan 1445. Donc vous notez Ramadan 1445. Mon père, il m'a donné 300 € pour l'Aïd. En réalité, on est au mois de Shawwal. On est le 1er de Shawwal. Mais bon, écrivez Ramadan 1445. Mon père, il m'a donné 300 €. Et au mois de Dhul Hijjah, le mois de Dhul Hijjah, c'est le dernier mois de l'année musulmane. Dhul Hijjah 1445,
Mon père me donne 150 € pour terminer l'année en beauté. Quand est-ce que je dois sortir ma zakat et sur combien je sors ma zakat et quel est le montant de ma zakat? Alors je suis désolé, j'ai voulu cliquer sur le raccourci calculatrice pour faire les calculs pour vérifier. J'ai cliqué sur mode veille. Donc du coup, j'ai éteint mon PC. Alors attendez que je fasse le calcul moi-même pour voir vos bonnes réponses. Bon, ça vole pas haut. Un indice, ça vole pas haut. Alors déjà, j'ai eu beaucoup de bonnes réponses. Le montant de la zakat, c'était effectivement 11,25 €. Alors Samia avec un Y m'a dit qu'on devait sortir la zakat en Dhul Hijjah 1446. Ami m'a dit la même chose. Bint Amin aussi. Ammar aussi. Sacha pareil. Alors Boussaïd, bonne réponse. MRN, bonne réponse. Bon, je vais pas tous vous citer, je vais juste voir s'il y a des mauvaises réponses, parce que pour l'instant, alhamdoulilah, c'est quasiment à sans faute de ce que je vois. Je vais regarder. Ah, il y a Mounso qui nous a donné une mauvaise réponse. Ah, Mounso, je suis triste là. Je suis triste. Mounso, il nous a dit qu'il faut la sortir le 1er Ramadan 1446. Alors Mounso, justifie ta réponse. Pourquoi tu la sors le 1er Ramadan 1446? Quand est-ce que tu as commencé à noter tes calculs, tes rentrées d'argent dans notre exemple-ci? Alors, Saïfouddin nous demande pourquoi 11,25 €. Ben parce que c'est 2,5% fois 450 €. Pourquoi 450 €? Alors, j'attendais la réponse de... Alors, je vois que Mounsou m'a répondu. Un an après avoir obtenu la première somme, soit 300 €. Et du coup, Mounso, là je m'adresse qu'à Mounso parce que c'est le seul ou la seule qui a donné une mauvaise réponse. Quand tu as eu tes 300 € au mois de Ramadan 1445, est-ce que tu avais atteint le nisab? Est-ce que tu as atteint le seuil d'imposition? Ah, je vois que Mounso m'a écrit qu'il comprend son erreur. Bon, tant mieux alors. Ça ne correspond pas au nisab, c'est en dessous. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, on ne commence à prendre des notes et des calculs que lorsqu'on a atteint le nisab. Donc tant que j'ai pas encore le nisab, je vais pas m'amuser à chaque fois. Mon père m'a donné 10 €, ma mère m'a donné 5 €, mon grand frère il m'a donné 3 €. On s'en sort plus. Je commence les calculs quand je suis devenu entre guillemets riche. Souvenez-vous, on a dit celui qui n'a pas le nisab est considéré comme pauvre. La zakat ne concerne pas les pauvres. Les pauvres, ce sont les bénéficiaires de la zakat. Ce n'est pas ceux qui sont tenus de sortir leur zakat. Donc lorsque je suis sorti de cet état de pauvreté et que j'ai atteint le minimum social en termes d'argent, eh bien c'est là que je commence
à prendre des notes, à noter la date où j'ai atteint le Nessab. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Je regarde un an après, donc en Dhul Hijjah 1446, est-ce que j'ai toujours ce Nessab? Parce que dans notre exemple, le Nessab, je l'ai atteint en Dhul Hijjah 1445. Dès que mon père m'a redonné 150 euros. 300 plus 150, ça fait 450 euros. Ces 450 euros, est-ce que je les ai possédés pendant une année lunaire entière? Oui, je les ai possédés pendant une année lunaire entière. Donc je dois sortir ma zakat, 2,5%, sur cette somme, en l'occurrence 450 euros, que j'ai possédé durant une année lunaire, et 2,5% fois 450, ça fait bien 11,25 euros. Dernier cas de figure. Alors, dernier exercice. Là, je suis obligé de vous le faire. Je sais que vous n'aimez pas les exercices, mais je suis obligé pour voir si vous avez bien compris ce que j'ai glissé comme ça rapidement dans les cours précédents. Mais sachez que c'est une condition sine qua non. Et pour vous faciliter les choses, on va reprendre le même exemple. Au mois de Ramadan 1445, mon père il m'a donné 300 euros. Au mois de Dhul Hijjah 1445, mon père m'a rajouté 150 euros. Le deuxième mois de l'année 1446, je me suis marié. Allahumma barik. N'hésitez pas à me faire des doigts. Et les 450 euros, je les ai donnés à ma princesse. C'est sa dot. Elle le mérite. Elle mérite même plus. Si j'avais plus, je lui aurais donné plus. Du coup, je lui ai donné 450 euros à ma princesse. Ensuite, 2 mois après, mon père me redonne 300 euros comme ça pour me faciliter. Quand est-ce que je sors ma zakat? Ah, j'ai perdu Angel. Angel et les chiffres. Angel, vraiment, hein? Toi et les chiffres, vous n'êtes pas très copains. Alors bravo, j'ai eu que des bonnes réponses. Tout le monde m'a dit, j'ai pas de zakat à sortir. Pourquoi? Parce que je me suis arrêté dans mon exemple, dans mon exercice, avec une somme de 300 euros. Puisque les 450 euros que j'avais réussi à épargner jusqu'à mon mariage, ma femme, elle m'a dépouillé. Elle m'a tout pris. Et ces 450 euros, j'ai pas pu les conserver pendant une année lunaire entière. C'est ma princesse qui est partie avec avant l'écoulement des 450 euros. Du coup, pas de zakat. Et j'efface tous mes calculs. J'efface cette petite date que j'ai mise sur mon post-it ou sur mon Google Notes là. Je ne sais pas quelle application vous utilisez pour prendre des notes. Et j'efface tout de suite cette date pour pas m'emmêler les pinceaux. Voilà, le Dhul Hijjah 1445, j'ai eu le Nessab. Ça y est, après avoir donné cet argent à mon épouse en dot, j'enlève cette date pour pas m'emmêler. Si je garde cette date comme ça, je vais commencer à me dire cette date au fait, elle est bonne ou elle est pas bonne au juste. Donc, ensuite j'ai dit 2 mois après le mariage, mon père il m'a donné un coup de main 300. Tant mieux, mais ça suffit toujours pas pour être soumis à la zakat parce que j'ai pas atteint le Nessab. On garde encore le même exemple et j'en fais un tout dernier. Juste, je rajoute un élément. Au mois de Ramadan 1446. Mon père, il me donne encore... Donc là, j'ai 300 euros en poche, d'accord? 2 mois après mon mariage, j'ai 300 en poche. Au mois de Ramadan 1446, mon père, il me redonne 300 euros. Quand est-ce que je sors ma zakat? J'ai dit 2 mois après mon mariage, donc dans mon exemple, c'est le mois numéro 4. Mon père, il m'a donné 300 euros. Ensuite, en Ramadan de l'année, il m'a encore donné 300 euros. Quand est-ce que je sors ma zakat? Et quand est-ce que je sors ma zakat?
Alors, bravo à Sacha qui m'a donné une réponse très complète. Quoique, n'oublie pas le pourcentage, Sacha, 2,5%. Si tu fais 2,5 fois 600, ça va faire beaucoup. Alors, je vois que des bonnes réponses pour l'instant, donc je m'attarde que sur une éventuelle mauvaise réponse. Alors, il y a Wissem qui me dit sixième mois de l'année 1447. Ma chère sœur Wissem, c'est une mauvaise réponse. C'est pas au sixième mois de l'année 1447, puisque au sixième mois de l'année 1447, il n'y a pas une année révolue qui a tourné sur mon nisab. Puisque dans cet exemple-là, en réalité, le nisab, je l'ai obtenu au mois de Ramadan 1446, avec l'ajout de 300 euros par le biais du cadeau de mon père sur les 300 que je possédais déjà. Et ces 300 qu'il m'avait donnés après mon mariage, ça n'a pas suffi à me faire atteindre le nisab. Il a fallu que je gagne, que je possède, que j'acquière 300 nouveaux euros au mois de Ramadan. Ajouté à mes 300 euros, ça me faisait 600 euros d'économie au mois de Ramadan 1446. Du coup, ma zakat, je la sors quand? Je la sors au mois de Ramadan 1447, une année après. Et du coup, je sors combien? Vous m'avez tous dit 15 euros, bravo. 15 euros parce que c'est 2,5% fois 600 euros. Donc c'est sur les 600 euros que je sors ma zakat. Et évidemment, je peux même la sortir sur une somme d'argent que j'aurais perçue la veille ou un mois auparavant. Déjà, les 600, ils n'ont pas bougé pendant une année. Mais imaginez qu'un mois avant, ben, j'ai touché un salaire. Il n'y a pas de mal à sortir, à incorporer ce salaire-là dans tes calculs pour sortir la zakat à l'avance. Donc, est-ce qu'on s'est bien compris, mes frères et mes sœurs? Quand on parle de sortir sa zakat à l'avance, c'est sur des salaires que tu as perçus, mais sur lesquels une année révolue ne s'est pas encore écoulée. Mais toi, tu précèdes l'année et tu vas sortir ta zakat sur ce salaire avant l'issue des 12 mois. C'est pas sur les salaires futurs. T'en sais rien si tes salaires tomberont toujours. Tout est clair, mes frères et mes sœurs? Alhamdoulilah. Parce que là, voilà, on a appris. Bon, Angel, Angel, vraiment, il a besoin d'un deuxième séminaire, le pauvre. Vraiment, c'est. On espère que ça ira mieux, Angel. Biiznillah. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est ce Angel même qui m'a écrit en privé pour me demander les rediffusions. Donc, n'hésite pas à consulter les rediffusions, Angel. Parfois, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de honte et il n'y a pas de moquerie à avoir. Et certes, parfois, il y a des sujets qu'on maîtrise moins bien que d'autres et on a besoin de les réécouter 2 fois, 3 fois s'il faut. Mais je suis content que la plupart d'entre vous avaient bien compris ça parce que voilà, c'est le secret de la zakat. C'est aussi simple que ça, Ari Urti. Si la méthode de je note chaque épargne c'est trop compliqué, c'est pas grave. Fais comme les Sahaba faisaient. Et comme Shir Chouaïr nous dit, c'est même mieux de faire comme ça, de prendre une seule date dans l'année. Et les Sahaba le faisaient, les Tabi'in le faisaient. Tu prends une date dans l'année, tu regardes 12 mois auparavant, est-ce que tu avais le Nessab? J'avais le Nessab, 12 mois après je l'ai toujours? Oui. Est-ce qu'au cours des 12 mois, j'ai toujours eu le Nessab? Oui, ça n'a pas bougé, je suis jamais tombé en dessous. Bon, eh ben je prends cette somme économisée pendant ces 12 mois et je sors 2,5%. C'est tout simple. C'est tout simple en réalité. Là où ça se complique un petit peu, c'est Urud al-Tijara. Qui sait ce que c'est que Urud al-Tijara? Urud al-Tijara, on l'avait expliqué, c'est les biens commerciaux.
Biens commerciaux, tu es concerné, mon frère, si tu vends du parfum. Tu es concerné, ma soeur, si tu vends des djilbabs. Biens commerciaux, c'est tout bien que tu destines à la revente, comme on l'a expliqué. Donc ça peut même être des terrains, des appartements, des chaussures usées. Elles sont pas neuves, elles sont usées. Tu revends tes talons, etc. Ça devient un bien commercial parce que tu as mis la niya de le revendre. Donc qu'est-ce qu'ils nous dit le cheikh Abdurrahman As-Sa'di rahmatullahi alayhi? Il nous dit وأما عروض التجارة وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح. Et biens commerciaux, c'est tout ce que tu prédestines à la vente dans un but de te faire du bénéfice. Donc déjà, je vais vous poser une question à laquelle j'avais donné une réponse en répondant à une question que m'avait posée, je crois, la sœur Bint Valérie, dans la session questions-réponses. Donc peut-être que certains d'entre vous n'y avaient pas assisté, et peut-être que certains d'entre vous n'écoutaient que d'une seule oreille, parce que ils n'écoutent pas les réponses des questions des autres. Tout ce qui les intéresse, c'est leurs propres questions à eux. Et il n'y a pas de mal. Je ne dis pas ça sur un ton réprobateur. Moi, j'ai 300 € au mois de Ramadan 1445. Avec ces 300 €, je m'achète... non, pas 300 €, on va dire 1000 €. Et prenez la note. Prenez la note avec votre papier et votre stylo, comme ça ce sera plus clair pour vous. Ramadan 1445, j'ai 1000 €. Avant, j'avais rien. Je viens de recevoir 1000 €. Je partais d'une feuille vierge. Avec ces 1000 €, je me suis acheté pour 1000 € de matières premières pour confectionner des abayats, des qamis, des vêtements pour enfants, etc. Moi, je suis un frère couturier. Et ça, bien sûr, au cours de l'année. Hein. Genre, j'ai acheté ces matières premières 2-3 mois après. Au bout du 6e mois, j'ai fini de confectionner tous les vêtements que je devais confectionner. Au bout du 6e mois, je les mets en vente, ces vêtements-là. Et alhamdoulilah, le 9e mois, j'ai tout vendu. Tous les vêtements sont partis, alhamdoulilah. Cependant, j'ai réussi à dégager un chiffre d'affaires de 900 €. Qu'est-ce que ça signifie? Économiquement parlant. Voilà, ça signifie que en réalité, je n'ai pas réussi à faire de bénéfice. J'ai pas réussi à faire une bonne vente puisque je suis déficitaire. C'est comme ça qu'on dit déficitaire ou déficitaire. J'ai un trou. Déficitaire, merci. Du coup, je suis déficitaire de 100 € parce que j'ai pas réussi mon coup. Est-ce que j'ai une zakat à sortir? Et si oui, quand est-ce que je dois la sortir? Là, on va voir les champions. Alors, je veux une réponse complète, Ibn Omar. Est-ce que j'ai une zakat à sortir? Si oui, quand? Et si oui, combien? Et si non, pourquoi? Ah, Wissam me dit oui sur le capital. C'est quoi le capital? Il correspond à quoi dans mon exemple? Alors Bint Amin m'a apporté la bonne réponse, même si elle n'a pas précisé le mois de quelle année. Mais on va dire qu'elle a la bonne réponse. Ah, bonne réponse de Samir Mohamed. Bonne réponse de Samia avec un Y. Alors Marcus, il m'a donné une réponse incomplète, qui m'a pas dit quand est-ce que je dois la sortir.
Bonne réponse de Assa. Bonne réponse d'Ismaël. Alors, vous êtes nombreux à m'avoir répondu, il faut qu'on avance un petit peu. Je dis de manière générale, bravo à tous ceux qui auront trouvé cette bonne réponse qui est que j'ai une zakat à sortir sur 900 euros. Déjà, pourquoi est-ce que j'ai une zakat? Alors, j'ai une zakat à sortir sur 900 euros au mois de Ramadan 1446. Pourquoi j'ai une zakat à sortir? Ben, je regarde. Là, on est au mois de Ramadan 1446. J'ai 900 euros. J'ai toujours 900 euros. Est-ce que je suis au-dessus du Nissab ou non? Bah oui, j'ai 2 fois plus que le Nissab. D'accord. Je regarde en arrière, il y a un an. Est-ce que j'avais le Nissab? Oui. Il y a un an, j'avais même 1000 euros. Souvenez-vous, j'ai commencé au mois de Ramadan 1445 avec 1000 euros en sous-sous, en monnaie trébuchante. Donc, il y a un an, j'avais le Nissab. Et aujourd'hui, j'ai encore le Nissab et il n'a pas bougé. J'ai toujours eu le Nissab. Parce que souvenez-vous, lorsque j'ai changé ces 1000 euros en matières premières, la valeur de ces matières premières, c'est 1000 euros. C'était 1000 euros de matières premières. Moi, j'aurais aimé en récupérer 2000, 3000 euros de ces matières premières que j'ai confectionnées en djilbab et abaya. Seulement, je me suis cassé les dents, j'ai raté mon coup et je me suis fait que 900 euros. Donc, j'ai perdu 100 euros dans l'histoire. D'accord. Mais ces 900 euros, ils sont toujours au-dessus du Nissab. Donc, les 4 conditions qu'on a vues au tout début du cours sont réunies. Je suis musulman, je suis libre, je possède le Nissab et ça fait un an que je possède le Nissab. Du coup, je sors ma zakat sur 900 ou sur 1000 euros? Eh bien, je sors ma zakat sur 900 euros. Pourquoi? Parce que est-ce que un an révolu a tourné sur 1000 euros? Non. Un an révolu n'a pas tourné sur 1000 euros. Un an révolu a tourné sur 900 euros. Mais les 100 euros que j'ai perdus au cours de l'année, eh ben, il n'y a pas eu un an qui ont tourné dessus puisque je les ai perdus en cours de chemin, en cours de vente. Est-ce que tout est clair? Donc, la conclusion, c'est quoi, Akhi Ourti, que je veux que tu retiennes? C'est que sur les urud al-tijara, les biens commerciaux, tu dois sortir ta zakat sur les biens commerciaux, peu importe que tu te sois fait du bénéfice ou non sur la vente. Et ça, c'est important. À partir du moment où tu as le Nessab et que tu l'as eu pendant un an, que tu aies fait une bonne vente ou une mauvaise vente, que tu aies été bénéficiaire ou déficitaire, tu as une zakat à sortir. Mais la zakat, tu la sors sur la somme finale, pas sur la somme initiale. Donc si tu as fait un bénéfice, tu sors la zakat sur quoi? Sur la somme initiale ou bien sur la somme finale avec le bénéfice incorporé dedans? Bravo. Bravo. Je la sors sur la somme finale qui inclut donc le bénéfice. Si je me suis fait un bénéfice de 2000 euros et donc j'ai eu 3000 euros de chiffre d'affaires, 1000 euros de ma somme initiale, j'ai fait 2000 euros de bénéfice, ça me fait 3000. Ben, je sors ma zakat sur mes 3000. Ça, on l'a vu dans le deuxième cours, je crois. Et si je suis déficitaire, comme on l'a vu dans mon exemple, que j'ai que 900 ou que j'ai 500 euros, eh bien, je sors quand même ma zakat, mais je la sors sur la somme finale. Je ne vais pas la sortir sur la somme initiale alors que je l'ai perdue en cours de route. J'en ai perdu une partie. Donc, si je suis toujours au-dessus du Nissab, je sors ma zakat. Et si je transforme mon exemple et je me dis j'ai tellement perdu dans cette vente que j'ai dégagé un chiffre d'affaires de 400 euros. Je sors ma zakat ou pas sur les 400 euros au bout d'un an? Un an après avoir possédé les 1000 euros. Ces 1000 euros, je l'ai acheté des matières premières. J'ai fait des vêtements. J'ai vendu ces vêtements. Un an après l'obtention des 1000 euros, je me retrouve avec 400 euros en poche de la vente de ces vêtements. Est-ce que je sors ma zakat? Non, bravo mes frères et mes sœurs. Alhamdoulilah, je vois que, vous voyez, ça commence à rentrer petit à petit. Ça fait beaucoup d'informations au début, mais vous verrez que, à force de faire des exemples comme ça vous semblera tellement logique.
Et vous vous direz, mais pourquoi on avait tellement peur d'étudier la zakat en pensant que c'était le chapitre le plus compliqué en islam, alors qu'en fait c'est tout bête. C'est tout bête, il y a deux trucs à regarder. Le Nessab, quand est-ce qu'il commence, est-ce qu'il a tenu toute l'année, et c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez regarder d'autre? Toute la zakat, ça tourne autour du Nessab. C'est ça le cœur de la zakat. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le cheikh? Alors, il y a Ami qui nous dit qu'elle n'a pas compris pour l'histoire des 1000 et des 900. Ben, Ami me posera sa question à la fin du cours, Inch'Allah. Donc, le cheikh Abdurrahman As-Sa'di, rahmatullahi alayhi, nous dit فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ بِالْأَحَذِّ لِلْمَسَاكِنِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ. Donc, du coup, moi, on va reprendre exactement mon exemple de vêtements que je confectionne. Admettons qu'à l'issue des 1 an, donc on reprend mon exemple, on était au Ramadan 1445, j'ai eu 1000 euros. Avec ces 1000 euros, j'ai acheté des matières premières, j'ai fabriqué des vêtements et je les ai mis en vente. Cependant, au mois de Ramadan 1446, je n'ai toujours pas réussi à vendre ces vêtements. Je les ai encore sur les bras. Est-ce que j'ai une zakat à sortir? Et essayez de me donner une réponse précise. Alors, Abu Shamsuddin me dit, il n'y a pas de zakat. Sami avec un Y me dit, il n'y a pas de zakat. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est une question difficile. C'est quelque chose de nouveau qu'on n'a pas encore vu. Donc, ne soyez pas tristes si vous n'avez pas eu la bonne réponse. Seulement, je vous pousse à réfléchir pour que la réponse ensuite reste gravée en vous. Alors, est-ce qu'il y a une zakat à sortir ou non? Déjà, la bonne réponse, oui. Oui, il y a une zakat à sortir. Est-ce que cette zakat, je la sors en vêtements? Imaginons que j'ai 100... Je confectionne des djilbabs. J'ai 100 djilbabs. La zakat sur... Alors, on va même dire 1000. Parce que la zakat sur 100 djilbabs, c'est 2,5 djilbabs. Je ne vais pas donner 2 djilbabs et en couper un demi. Je coupe un djilbab et je donne un demi djilbab comme ça en aumône avec 2 djilbabs entiers. Donc, imaginons que j'ai 1000 djilbabs. Est-ce que je sors 25 djilbabs en aumône, en zakat? À des sœurs comme ça, je les vêtis dans la rue, des pauvres, tiens, un djilbab, c'est ma zakat, ça correspond à 2,5% de mes djalabib. Eh bien non, mes frères et sœurs, ça ne marche pas comme ça. La zakat sur les biens commerciaux, elle ne se sort pas sur ces biens commerciaux en eux-mêmes. Elle se sort sur la valeur de ces biens commerciaux. Et ça, c'est très important, prenez la note. Lorsque je suis un commerçant, je sors ma zakat sur la valeur de mes biens commerciaux et non pas de mes biens commerciaux eux-mêmes. Moi, si je suis un frère qui vend des oud, vous savez, des petits muscles, là, les roll-on, je vais pas donner des roll-on à la sortie de la mosquée aux pauvres. Tenez, c'est ma zakat. J'en ai 1000, donc j'ai 25 musks de 3 millilitres à distribuer. Non, Harry, tu dois regarder la valeur de tes musks. Deuxième question. On parle de valeur, mais quelle valeur au juste? La valeur où je les ai achetés ou la valeur où je compte les vendre? Bravo, là j'ai eu beaucoup de bonnes réponses. C'est la valeur à laquelle je compte les vendre. Quelle est la valeur marchande au jour d'aujourd'hui? Donc, lorsque aujourd'hui, c'est le jour où je dois sortir ma zakat. On reprend notre exemple. On est au mois de Ramadan 1446. Ça fait 1 an que j'ai eu 1000 euros. 1 an que j'ai eu 1000 euros. Certes, les 1000 euros, ils se sont évaporés en matières premières, avec lesquelles j'ai fait des vêtements, d'accord. Mais ces vêtements-là, c'est comme si c'était mes 1000 euros qui étaient dedans. Donc, ils ont une valeur. Ils ont une valeur déjà de 1000 euros. Sauf que moi, je les ai mis à la vente au double. Mon but, c'est de me faire de l'argent. C'est pas de récupérer mes billes, c'est de gagner ma vie. Donc, tous ces vêtements que j'ai confectionnés, en réalité, ils ont une valeur marchande de 2000 euros. Donc, ma zakat,
je les sors sur les 1000 euros que j'ai eu il y a un an ou sur les 2000 euros de valeur marchande que représentent mes vêtements aujourd'hui, puisque au jour d'aujourd'hui est une énorme faute. Aujourd'hui, ils valent 2000 euros, ils ne valent plus 1000 euros. Ce qui valait 1000 euros, c'était quoi? C'était les matières premières, le tissu, les aiguilles, le fil, etc. Mais moi, j'ai bossé, moi, pendant un mois pour les coudre, ces djellabibs. Et tout travail mérite salaire. Donc forcément que ces tissus, qui initialement valaient 1000, valent maintenant 2000 euros parce qu'ils sont transformés en jolis djilbab en soie de Médine. Allahumma barik. Donc du coup, je calcule la valeur marchande de toute ma marchandise et au jour où je dois sortir ma zakat, et je sors 2,5% de cette valeur marchande. Donc, je ne vous demande pas si vous avez compris, je vous donne un exercice. Cette fois-ci pour nos frères parfumeurs. Donc, notez, pour être sûr de ne pas vous emmêler les pinceaux. Au mois de Rajab 1445, j'ai obtenu 400 euros. On part de zéro, hein. Au mois de Rajab 1445, j'ai 400 euros. Au mois de Sha'ban, Sha'ban c'est le mois juste avant Ramadan. Au mois de Sha'ban, j'ai eu 200 euros. Sha'ban 1445, j'ai eu 200 euros. À chaque fois que je vous fais des exercices, on parle d'économie, hein. C'est de l'argent que j'économise. Donc j'ai eu 200 euros au mois de Sha'ban. Au mois de Ramadan 1445, je décide d'acheter des matières premières, des effluves, du oud, du musc, de l'ambre, etc. Des huiles essentielles pour confectionner des parfums, avec toutes mes économies. Au mois de Ramadan, hein, je vous ai dit, 1445. Et pendant 2 ans, j'ai jamais réussi à vendre un seul parfum. Je me suis gouré dans mes mélanges, j'ai mal dosé, c'est une catastrophe, ça sent le bouc, et personne veut m'acheter mon eau de toilette, ou mon eau des toilettes. Parce que ça sent plus l'eau des toilettes que l'eau de toilette. Au bout de 2 ans. Du coup, est-ce que j'ai une zakat à sortir? Si oui, quand? Si oui, combien? Alors, je vous ai pas précisé, moi, mon eau des toilettes, j'ai la folie en plus de vouloir la vendre pour une valeur totale de 10 000 euros. 10 000 euros en plus, c'est peut-être pour ça que j'ai pas réussi à les vendre, ces parfums. Je suis gourmand sur ce que j'attends. Donc du coup, est-ce que j'ai une zakat à sortir? Si oui, combien? Si oui, quand? Et sinon, pourquoi? Alors déjà, Angel, il m'a dit on doit sortir la zakat sur 2 ans. Ben bravo Angel, tu vois, ça finit par rentrer. Alors Eren m'a dit pas de zakat. Ça, c'est une mauvaise réponse. Alors, Jihan est la première à m'avoir apporté la bonne réponse la plus complète en plus. Allahumma barik. Alors, Samir, il m'a apporté la bonne réponse, mais elle est un peu incomplète. Alors, Boussaïd, il m'a dit combien je devais sortir de zakat, mais il m'a pas dit quand est-ce que je dois la sortir, cette zakat.
Alors, la bonne réponse, mes frères et mes sœurs, j'ai eu pas mal de bonnes réponses, alhamdoulilah, et j'ai eu des incompréhensions, comme quoi j'ai bien fait de faire cet exercice. Je reprends l'intitulé du problème avant de vous donner la réponse. Au mois de Rajab 1445, j'avais 400 euros. Donc je n'avais pas le Nissab. Donc est-ce que je commence à prendre ma note, à écrire Rajab 1445, 400 euros? Non, ça m'intéresse pas, je me casse pas la tête. Au mois qu'est-ce que j'ai dit? Au mois de Sha'ban, juste avant Ramadan, j'ai eu 200 euros. Là, oui. Là, je prends ma petite note parce que 400 euros d'économie plus 200 euros d'économie, ça fait 600 euros d'économie. Boum, j'ai atteint mon Nissab. Donc là, je note au mois de Sha'ban 1445, j'ai atteint le Nissab. Il faudra que je regarde Sha'ban 1446, est-ce que j'ai toujours ce Nissab? D'une manière ou d'une autre, que ce soit en sous ou que ce soit en valeur marchande. Mois de Ramadan, j'ai investi ces 600 euros dans des matières premières. J'ai fait mon petit mélange, je me suis emmêlé les pinceaux, c'est une catastrophe, mais je ne le savais pas encore. Moi, je me suis dit que ça allait quand même être vendable. Donc, je mets ces parfums en vente à 10 000 euros. Et au final, au bout d'une année, depuis Sha'ban 1446 ou 45 plutôt, j'ai toujours pas réussi à les vendre. Certes, mais je suis quand même tenu de sortir ma zakat sur la valeur de ces parfums. Comme on l'a dit, que tu sois bénéficiaire ou déficitaire, tu dois quand même sortir ta zakat à partir du moment où la valeur marchande des biens que tu as mis en vente, elle atteint ou dépasse le nisab et que ceci a été le cas durant toute l'année. Et c'est mon cas, puisque déjà de base, rien que les matières premières que j'ai utilisées, elles valent 600 euros. C'est juste que moi, en plus, ce parfum, je ne veux pas le vendre à 600 euros. Je veux le vendre 10 000 euros. Mais j'ai pas réussi à le vendre. Eh ben, je dois sortir la zakat sur ces 10 000 euros que j'attends du parfum. Parce que qui sait, Allah est généreux, il se trouve qu'il va t'envoyer un frère qui, au bout de 3 ans, t'achètera ton parfum à 10 000 euros. Et tu seras bien content d'avoir sorti la zakat sur tes biens pour qu'elle les purifie. Et boum, Allah, il a récompensé ce courage de ta part de ne pas avoir peur de la zakat et de l'avoir sorti. Et il t'a donné un acheteur à 10 000 euros et tu t'es fait combien de bénéfices? 9 400 euros. Moins les 250 euros de zakat que tu auras sorti en mois de Sha'ban 1446 parce que ça faisait un an lunaire révolu que tu avais cette somme et ces biens commerciaux. Plus, dans mon exemple, j'avais dit que ça faisait 2 ans que j'arrivais pas à le vendre. Eh bien, j'ai aussi une zakat pour la deuxième année. Je regarde la deuxième année. Est-ce que j'ai toujours le Nissab? Oui. Je regarde la deuxième année, combien est la valeur marchande de mon parfum? Je vais réactualiser mon exercice. Imaginons que je me suis dit, ah ouais, j'ai abusé, moi, avec mes 10 000 euros, je vais baisser le prix et je vais le vendre plutôt à 5 000 euros. Ah, c'est bon, ça me fait toujours un très bon bénéfice si j'arrive à en tirer 5 000 euros. Donc du coup, lorsque au bout de la première année, j'ai sorti ma zakat 250 euros sur les 10 000 euros de valeur marchande, j'ai vu que, oh là là, si tous les ans je dois sortir 250 euros sur ce truc que j'arrive pas à vendre, eh ben, souvenez-vous ce qu'on a dit sur les orphelins et sur ce que Rothman avait dit. Commercer avec les biens des orphelins afin que la zakat ne les dévore pas. Donc je me suis ravisé et je me suis dit, bon, là, la deuxième année, je vais brader de moitié, c'est les soldes, 5 000 euros seulement. Mais à l'issue de la deuxième année, j'ai toujours pas réussi à le vendre. Combien je sors de zakat à l'issue de la deuxième année? Bravo, 125 euros. Donc je ne regarde pas les 600 euros initiales. Je regarde encore moins les 400 euros du premier versement que j'ai touché. Et je ne regarde pas combien ça valait l'année dernière. Je regarde quelle est la valeur marchande aujourd'hui. Aujourd'hui, ça vaut 5 000 euros. Je sors ma zakat sur 5 000 euros.
Alors, on va parler... Est-ce que jusque-là, c'est clair pour les biens commerciaux? Non, Ismaël Mourtari me dit, si j'ai bien compris, la première année, c'est 10 000 euros de zakat. Non, on a dit, les 10 000 euros, c'est la valeur marchande. Toi, tu sors la zakat sur la valeur marchande, et la zakat sur les biens commerciaux, je ne l'ai peut-être pas précisé, donc autant pour moi, c'est peut-être de ma faute, c'est 2,5% de la valeur marchande de tes biens. Donc tu sors la zakat, 2,5%, la première année, tu la sors sur 10 000 euros de valeur marchande, ce qui fait 250 euros. Et la deuxième année, puisque la valeur marchande a diminué de moitié, tu fais 2,5% fois 5 000 euros et ça va te donner 125 euros. Alors, il y a Samir qui me demande, est-ce que je peux donner un exemple avec un terrain? Alors, on va donner un exemple avec un terrain, mais je vais corser l'affaire pour illustrer un dernier cas de figure. Puisque vous, mes chers frères et sœurs qui êtes commerçants, vous ne vivez pas, ou en tout cas l'argent que vous avez, l'économie, vos économies que vous avez, ne sont pas en totalité, ou n'émanent pas en totalité de votre commerce. Parfois, c'est votre papa et votre maman qui vous a fait un petit cadeau. Parfois, c'est un salaire parce que tu t'es mis à travailler à temps partiel, parce que justement, ta tijara personnelle chez toi a du mal à décoller. Parfois, c'est la CAF qui tombe, les aides sociales, etc. Donc, il y a tout un tas de sources de revenus, on est d'accord. Donc, on va prendre le cas de figure d'un terrain pour faire plaisir à Samir. Moi, je suis un vendeur de terrain. Donc déjà, le premier mois, maintenant on va parler en un premier mois, deuxième mois pour vous faciliter au maximum. Parce que l'exemple il va être corsé. Le premier mois de l'année 1445, j'ai 300 euros. Deuxième mois de l'année 1445, j'ai les aides sociales qui tombent, 300 euros en plus. Donc deuxième mois de l'année égérienne, j'ai encore 300 euros qui tombent. Je vais l'écrire moi-même pour pas moi-même me perdre. Inch'Allah. Donc premier mois, 300 euros. Deuxième mois, 300 euros. Le troisième mois, je décide d'investir toutes mes économies dans un terrain que j'achète à mon frère Samir pour lui faire plaisir. Le quatrième mois, j'ai reçu la CAF ou la prime de naissance 1000 euros. La page. Je crois que ça s'appelle la page. J'ai une prime de naissance de la CAF, 1000 euros. Le quatrième mois. Bien sûr, le terrain que j'ai acheté, souvenez-vous de ce qu'on a dit hier, je l'achète avec la niya du tijara. Hein. Je l'achète avec l'intention de le revendre en me faisant une plus-value. C'est pas un terrain que j'achète pour me construire une maison au bled, pour y vivre et y passer mes vacances tous les étés. J'achète un terrain pour la revente, dans l'optique du tijara, dans une optique commerciale. Donc le terrain, je l'ai acheté avec toutes les économies que j'avais au troisième mois. Et je vous ai détaillé les économies. Je vous le dis pas parce que justement j'ai détaillé. Je veux voir si vous avez bien fait vos calculs. Donc premier mois, 300 euros de rentrée. Deuxième mois, 300 euros de rentrée. Troisième mois, j'investis toutes mes économies dans un terrain. Donc avant le premier mois, j'avais zéro. Hein. J'avais zéro, j'avais pas un sou. Quatrième mois,
Prime naissance, 1000 euros de la page. Tac. Est-ce que, et ensuite, 9e mois, j'arrive à vendre mon terrain. Et mon terrain, j'arrive à le vendre 10 fois plus. Allahumma barik, 6000 euros. Je l'avais acheté avec toutes mes... Bon, ben, je vous ai donné la réponse du coup. Je l'avais acheté 600 euros, puisque c'était toutes mes économies à ce moment-là. Donc, 9e mois de l'année, je vends mon terrain 6000 euros. Alors, qu'est-ce que j'ai comme zakat à sortir, si tant est que j'ai une zakat à sortir, quand et sur combien? Alors, j'aurais dû vous poser la question en deux parties. Pour voir si vraiment vous avez bien compris tous les cours jusqu'à maintenant. Faites-moi le calcul de la zakat avec la première méthode. Donc dans ce problème de mathématiques que je vous donne, on part du principe que tout l'argent que je gagne, c'est de l'épargne et il n'y a rien qui est perdu. Hein. Il n'y a rien qui est dépensé, il n'y a rien qui sort. Donc avec la première méthode, combien de zakat j'ai à sortir? Alors Bintamine nous dit, il sort une zakat sur 1000 et 6000. Alors c'est le quart de la réponse. Alors, Boussaïd, il m'a fait un beau calcul bien détaillé et il avait quasiment tout bon. J'étais en train de me dire, est-ce que je copie-colle sa réponse tellement c'est bien rédigé? Allahumma barik. Seulement, il s'est gouré sur le mois de sortie de la zakat. J'espère que Boussaïd va trouver d'où vient son erreur. Parce que Boussaïd, il a pensé que c'était le 4e mois de l'année suivante qu'il fallait sortir la zakat. Parce qu'en fait, il a dit... Alors, je vous montre... Alors, je vais vous le copier-coller. Le message de Boussaïd. Comme ça, vous allez voir un petit peu son raisonnement. Alors, je ne sais pas si je peux faire un copier-coller. Ah non, tiens. Je pensais qu'on pouvait copier-coller des... Bizarre. Tac. Bon, dommage. Ben, je vous le dis. Boussaïd, il nous a dit mois 1, 300 euros d'entrée. Mois 2, 300 euros d'entrée. Donc, dépassement du Nissa, puisque j'ai 600 euros au mois numéro 2. Mois 3, investissement de 600 euros dans un terrain. Donc, on possède toujours les 600 euros, mais sous une autre forme et dans une optique commerciale. Mois 4, j'ai eu la CAF qui est tombée avec 1000 euros. Donc, ce qui me fait un total jusqu'ici de 1600 euros sous plusieurs formes, 600 sous forme de terrain et 1000 en monnaie. Au mois numéro 9, j'ai réussi à vendre mon terrain à 6000 euros. Qu'est-ce qu'il nous a dit le frère Boussaïd? Il nous a dit donc ça me fait 1000 euros plus 6000 car les 600 s'annulent. Ce qui veut dire par les 600, c'est que les 600, en fait, je les ai investis dans un terrain et ces 600 sont devenus 6000. Donc attention, je ne dois pas faire 600 plus 6000.
parce que les 600 se sont transformés en 6000. Ce n'est pas des sommes que je dois additionner, c'est plutôt une somme que je dois transformer. Donc en réalité, il me reste bien 6 000 € de mon terrain, plus les 1 000 € de la CAF, puisque le reste, je ne l'ai plus, ça s'est passé dans l'achat d'un terrain qui m'a rapporté 6 000 €. Donc Boussaïd, il a raison quand il me dit qu'on a la zakat à sortir sur 7 000 €, ce qui fait donc 2,5% sur ces 7 000 €, ce qui fait, je lui fais confiance, 175 €, j'ai pas fait le calcul, mais je les sors quand? C'est quand que je dois la sortir cette zakat? Voilà, bravo. Bravo. C'est le deuxième mois de l'année suivante. Donc 1446 ou 1447, puisque je ne sais plus quand est-ce que j'avais démarré mon exemple. Si c'était en 1445, alors je la sors en 1446. Ça, c'est pour la méthode la plus simple. On est d'accord, la méthode où je prends un point dans l'année, je regarde si j'ai le Nessab, je regarde un mois plus tôt, est-ce que j'ai toujours le Nessab et tout, je sors. Donc là, en l'occurrence, il y a eu 7 000 € que j'ai réussi non pas à conserver pendant un an, mais comme le Nessab, je l'ai atteint le deuxième mois, je vais sortir la zakat sur ce Nessab le deuxième mois de l'année suivante et je vais sortir tous les salaires, les aides, les ventes et tout que j'ai perçus au cours de l'année. Et ce serait une zakat sortie à l'avance, comme on l'a vu en introduction de ce cours. Maintenant, je vous ai dit qui d'entre vous est capable de me faire l'autre méthode de sortie de la zakat en me l'expliquant et en me la détaillant aussi bien que le frère Boussaïd l'a fait. Le premier mois, je n'avais que 300 €, donc je n'étais pas encore soumis à la zakat. Deuxième mois, j'ai encore eu 300 €, donc 600 €, donc j'ai atteint le Nessab. Donc là, je commence à noter dans mon calepin, deuxième mois de l'année 1445, j'ai eu 600 € d'économie, donc je suis potentiellement soumis à la zakat si je les ai toujours d'ici une année. Donc je regarderai le deuxième mois de l'année 1446, est-ce que je les ai toujours? Deuxième mois de l'année 1446, oui, je les ai toujours, c'est 600 €. Donc, alors attendez, je les ai, c'est là où le frère s'était trompé en fait. Puisque ces 600 €, je les ai pu, puisque je les ai investis dans un terrain. N'oubliez pas, on a dit que la zakat, elle se sort sur les économies. Donc ces 600 € en monnaie trébuchante, un an après, en réalité, je ne les ai plus, ces 600 €. Par contre, j'ai eu 6 000 € suite à l'achat de ce terrain, à la vente de ce terrain.